On y est, voilà, c'est enfin la vidéo de remerciement pour les 1000 abonnés. Donc déjà, je vais commencer comme ça, franchement, merci à tous. C'est vraiment un seuil symbolique et franchement, je vous remercie vraiment tous de m'avoir permis de l'atteindre. Donc le concept, c'est très simple. J'ai pensé à une FAQ, j'ai rajouté un peu de piment, on va dire, à cette FAQ. J'ai demandé donc à vous tous ceux qui voulaient participer, de me lancer un défi et de l'accompagner d'une question et d'un gage. J'ai 3 essais pour réaliser ce défi et si j'y arrive, je réponds à votre question. Si je rate au bout des 3 essais, je réalise votre gage. On commence avec le premier défi qui nous vient de la part de Damien FS sur Insta et il m'a demandé de faire un triple tour du monde. Donc un triple tour du monde, c'est pas 3 fois le tour du monde. Je dois tourner 3 fois autour de la balle mais sans la retoucher. C'est un geste que je maîtrise pas, donc on va tenter ça tout de suite. Mais clairement on part pas confiant pour ce début de vidéo. On est parti pour le gage du coup de Damien, ça commence très vite avec un gage. C'est tout simplement que je fasse des vieux roulés-boulés sur la moitié du terrain. Donc je vais rouler comme un gogol. Ouh, Zinedine. Oh Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça Zinedine. Pas ça Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oh yes. Je l'ai vomi. Mais non, t'es arrivé. Non, je te jure. Aïe, 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 aïe. Là, tu tournes en rond. Je vais vraiment dégueuler, frérot. Voilà. Putain, comme premier gage, c'est horrible. Bon, donc j'espère que vous avez kiffé ce premier défi. Donc on passe au deuxième défi. C'est un défi d'éthane. Donc je vais devoir faire minimum 10 jongles avec cette pomme. Vous fumez, monsieur? Donc ta question c'était quand est venue l'idée de te lancer dans le freestyle. Donc j'ai commencé en 2016 à m'y intéresser, tu vois. Je savais faire 2-3 gestes, hein, de la merde, on va pas se mentir, mais bref. Ça fait du coup un peu plus de 3 ans que je m'y suis intéressé, mais que j'en fais vraiment sérieusement, ça doit faire entre 2 ans et demi et 3 ans. Bon, donc là on passe au défi de Christopher. Ça va se passer avec ça, tout simplement je dois faire n'importe quelle figure avec cette balle de tennis. Donc Christopher il m'a posé 2 questions. Donc la première, qu'est-ce qui t'a motivé à faire du freestyle? C'est tout simplement à la base un délire avec un pote. Après je me suis d'autant plus motivé en regardant des vidéos. Quand tu rentres un geste, il y a un vrai sentiment presque d'accomplissement, on va dire, parce que franchement c'est du travail et c'est beaucoup de frustration en fait au début. Et du coup quand tu réussis le geste, t'as vraiment un sentiment de fierté. C'est vraiment ce sentiment de dépassement de soi, on va dire. Même si au début vraiment j'étais nul, hein, je te mens pas. On se dit putain mais ce geste là en fait moi j'arriverai jamais, tu vois. Et en fait un jour tu le rentres. C'est vraiment ça qui m'a motivé de plus en plus au fil des années. Et donc la deuxième question, Christopher, avec quel freestyler j'aimerais faire une vidéo? Je pense que ce serait Was parce que c'est quand même une référence par rapport au freestyle. C'est lui qui a créé Spin et Spin franchement c'est ce que j'utilise depuis le départ. Sur YouTube il a su vraiment amener le freestyle à un autre niveau. Ta gueule. Donc on passe au 4e défi et vous le voyez on s'est un peu reculé tout simplement parce que Simba Sky Blue, c'est son pseudo Insta, m'a lancé ce défi de faire une frappe des 30 mètres qui finissent dans le petit filet. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no. C'est dommage qu'elle rentre pas d'un coup dedans, mais bon elle est petit filet, donc je pense qu'on peut dire c'est bon. Donc mon pote, je vais répondre à ta question du coup. Veux-tu faire du freestyle ton métier? L'objectif premier ce serait faire de YouTube mon métier. Mais si je peux vivre du freestyle, ça me plairait de ouf. Donc ouais franchement pourquoi pas. Mais c'est pas l'objectif premier. Vraiment ce que je veux à l'heure d'aujourd'hui ce serait que YouTube à terme ça marche. Bon, prochain défi c'est le défi de Charles. Il m'a tout simplement défié de mettre la balle dans la lucarne. What if the end is so near? All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go. Cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining. Du coup je vais répondre à ta question mon gars. Comptes-tu faire des compétitions de freestyle? Vraiment moi c'est pas mon objectif premier, tu vois. Moi vraiment je veux juste devenir le meilleur possible à mon niveau. Je veux devenir le meilleur possible pour moi-même. C'est sûr que ça m'apporterait de la reconnaissance dans le milieu, mais vraiment c'est pas mon objectif.
On passe maintenant au défi suivant, c'est un défi d'Alex Foot&Skill. Il m'a lancé le défi de faire un petit enchaînement freestyle. C'est vraiment très court. Bon voilà, en gros l'enchaînement c'était celui-là. Bon là il était pas super propre, donc je vais prendre les 2 essais qui me restent pour peut-être l'améliorer. Je vais maintenant répondre à la question d'Alex. Donc question super simple, tu préfères le foot ou le freestyle? Franchement je kiffe les deux, mais quand je regarde un match de foot, Ligue des Champions, tout ça me fait vibrer, tu sais, plus que quand je regarde une compète de freestyle. Mais quand je regarde une compète de freestyle, j'admire, je me dis putain les mecs c'est des monstres et c'est ce que j'aimerais devenir, mais après j'ai pas la prétention de pouvoir y arriver un jour, tu vois. Donc franchement je kiffe les deux et vraiment je peux pas dire lequel des deux je préfère. A few moments later. On va donc passer au défi de Farhan, c'est un crossbar en Rabona. Allez, là, je vous explique juste la situation. Donc vous avez vu, je viens de faire les 3 essais et de les rater. Donc je lui ai dit quoi? Je lui ai dit je te jure, si je fais un 4e essai, ça compte pour du beurre. Je te jure que ça va rentrer et regarde, elle est en plein dedans. Et je vous jure qu'en plus c'est vraiment le 4e essai. Bon, ça m'empêchera pas de réaliser le gage, mais en tous les cas, vous voyez que je suis capable de le rentrer. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Farhan, pour ton gage, tu le vois, j'ai enlevé mes lunettes. Pourquoi? Parce que je vais devoir me prendre un œuf sur la tête. J'espère que tu vas kiffer. Bah c'est parti. On y est, c'est le moment fatidique. Bonne chance à tous. Ah, je crois que ça commence à me couler sur la tronche, non? J'en ai sur le visage. Ah. Bon, je sais pas du tout à quoi je ressemble, mais j'ai des coquilles dans les cheveux. Putain. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce gage, franchement c'est un classique mais tout le monde aime. On passe du coup au défi suivant, c'est un défi de John qui me soutient énormément sur YouTube. Il faut que j'arrive à faire 10 tours du monde d'affilée. Ta question c'était quelle équipe tu supportes. Niveau club, effectivement tu me vois avec plusieurs maillots. Pour moi, sans être un footix, on peut supporter ou au moins aimer plusieurs clubs tant que ça rentre pas en contradiction avec ses principes. Moi maintenant du coup vraiment c'est l'Atlético, mais franchement les 2 autres clubs que j'adore de fou, c'est Paris évidemment et City. J'adore City pour leur jeu. L'Atlético c'est vraiment par rapport à leurs valeurs et leurs principes, que ce soit les supporters, la mentalité de l'équipe et ce genre de foot ultra défensif. Et moi j'adore en fait. Chaque match, clairement tu te chies dessus en fait. Ça fait ascenseur émotionnel de ouf. Et ça j'adore. C'est vraiment mes 3 clubs. Franchement je saurais pas choisir. Vraiment j'adore les 3. Bon on passe au suivant. Donc c'est un défi lancé par Bruno. Bruno qui lui aussi fait du freestyle. Et donc il m'a lancé ce défi de faire ce combo de freestyle que vous allez voir. And they acting confused. Hear the bullshit and I got in my bag. Spazzing out, they say I gotta relax. Ever describe where America at? Who knows if we'll get America back? Damn, there go my life again. Just another casualty of righteousness. I've been ghost, but the poltergeist is back. Things are getting frightening. Snap like I pop another bike and then I face sounds like I ain't like to win. When I Donc la question de Bruno, c'était quel joueur et quel freestyler rêves-tu de rencontrer? Niveau fille, j'avais vraiment kiffé le style d'Agushka. Il y a aussi Paloma, c'est une espagnole. Niveau gars, j'aimerais vraiment rencontrer Erland. C'est le meilleur du monde actuellement, franchement, il n'y a pas photo. Et c'est inhumain ce qu'il fait. Et du coup par rapport aux joueurs de foot, c'est le joueur qui m'a fait kiffer le football. Il s'agit de Fernando Torres. Ça fait gamin, ça fait teubé quand je vous dis ça. Mais le jour de mes 10 ans en fait, il a mis ce but contre l'Allemagne en finale de l'Euro. Le but qu'il met contre le Barça en demi, quand il vient faire tout le terrain tout seul et qu'il fait un crochet à Valdés et qu'il pousse la balle. Ah, tu vois là je te raconte ça, tu vois j'ai des étoiles je pense dans les yeux. Et vraiment s'il y en a un que je devrais rencontrer, c'est lui. Il y a juste un deuxième joueur que j'adore aussi, je pense presque autant, Cavani. Cavani pour l'état d'esprit, la mentalité du mec, ses qualités humaines. Humainement, je pense que c'est une vraie belle rencontre Cavani. On passe sur un autre défi. Là, il va s'agir de faire 10 slaps. C'est un défi que Ryan m'a lancé. Bon ben Ryan mon gars, on va passer au gage. Donc le gage de Ryan c'est tout simplement de bouffer un espèce de mélange de bouffe dégueulasse. Bon mon petit Ryan, pour ton gage, voilà les ingrédients du mélange.
comme prévu. Bon, le fameux mélange, c'est magnifique. Ouais, ça a créé un truc de ouf, il y a 2 phases différentes, tes mains. Je vais avoir droit à une dégustation en 2 parties. Super génial. À la tienne. C'est même pas liquide, on dirait de la mousse. Je m'attendais à plus dégueu, par contre. Au niveau du goût, c'est surprenant de ouf. Parce que je m'attendais à... Mais alors là, par contre, c'est la texture, elle est atroce. Je pourrais pas boire. C'est impossible. C'est impossible. C'est dégueulasse. Si je bois une grosse gorgée, je te jure que je vais dégueuler, frère. J'ai failli dire, gros, je te jure, franchement, c'est horrible. Ah ouais, c'est gagné. Prochain défi, c'est mon pote Lucas qui a intégré le Bottle Cap Challenge là-dedans. Je dois faire tour du monde droit et tour de l'univers avec la jambe gauche et Bottle Cap. Bon, du coup, le gage de Lucas, c'est pas un gage à proprement parler, c'est tout simplement que le prochain défi, le défi qui arrive après, je dois le faire avec la balle de tennis. Donc le problème, c'est que le prochain défi, c'était de faire 5 tours du monde, mais assis. La personne qui m'a lancé ce défi de faire les 5 tours du monde au sol, c'est Génération Suprême. Pareil, c'est quelqu'un qui me soutient sur YouTube. Mon gars, ton défi, je vais le faire avec ça, à cause de Lucas. Bon donc voilà, donc je vais malheureusement devoir réaliser le gage de Génération Suprême. Je vais juste vous montrer avant ça ce que ça aurait dû donner avec une vraie balle. Bon, le gage de Génération Suprême, vous le voyez, ça nécessitait une robe. J'espère que je suis belle dans cette tenue. Donc tout simplement, il m'a lancé le défi, si on peut dire ça comme ça, de faire n'importe quelle figure de freestyle, vraiment n'importe laquelle, en robe. Bon, on passe enfin au tout dernier défi de cette vidéo. Il va s'agir de faire un crossbar et juste d'enchaîner avec un bottle flip. Mais restez calme, espèce de sale merde. Donc voilà, je vais devoir réaliser le gage. Tout simplement, ça c'était le défi de ma copine, donc je vais devoir lui payer le resto. Sa question c'était: quelle est la plus belle chose que tu pourrais faire pour ta copine? Je vais quand même répondre. Je pense que ça peut être bien de finir sur une petite question comme ça, vu que je suis un gros canard. En fait, on est ensemble depuis qu'on a 12 ans, vraiment. À la fin de cette année, là, ça fera 9 ans. Là, ça fait 8 ans et demi déjà. En plus, du coup, maintenant, on vit vraiment ensemble et tout. Du coup, franchement, ça se pose pas, la question, elle se pose pas. Ce que je dois faire, je le ferai, tu vois, pour son bien et son bonheur. Canard. Voilà, j'espère que mes réponses à vos questions, pour ceux qui ont eu la chance de les avoir, vous auront plu, vous auront satisfait. Si c'est pas le cas, c'est que j'ai dû faire votre gage et me taper une honte intersidérale dessus. Et du coup, je pense que ça aussi, ça vous aura sûrement satisfait. Voilà, moi je vous dis juste encore une fois, merci à tous. Voilà, 1000 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir. Et surtout, j'espère pouvoir un jour vous faire une vidéo en remerciement des 2000 abonnés. Voilà, c'est grâce à vous, merci à tous. Et j'espère que c'est pas prêt de s'arrêter.